La mairie de Bangkok a averti lundi les habitants vivant le long du fleuve Chao Phraya, dans les zones dépourvues de barrières permanentes, de se préparer à des inondations la semaine prochaine. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a recommandé aux résidents des zones sujettes aux inondations en raison de l'absence de digues de déplacer leurs biens vers des endroits plus élevés et de surveiller de près le niveau du fleuve du 14 au 23 octobre. Le risque d'inondation serait dû à la montée des eaux du Chao Phraya et aux marées hautes prévues, avec un débit d'eau accru provenant du barrage du Chao Phraya, situé en amont de Bangkok, dans la province de Chenat, au cours de ces 11 jours. La BMA n'a pas précisé les zones de la ville à risque situées en dehors de la zone protégée par des digues. Cependant, des données de 2022 indiquaient que ces zones incluaient certaines parties des districts de Dusi, Phranakon, Samphanthawon, Bang Kolaem, Yanawa, Bangkok Noa et Klom San. Le porte-parole de la BMA, Akvarunio Amrapala, a déclaré que les orages et les fortes pluies dans les régions nord, nord-est et centre cette semaine augmenteraient le volume d'eau dévalant le fleuve Chao Phraya. La ville de Chiang Mai, située au nord, a connu d'importantes inondations causées par la montée des eaux de la rivière Ping, qui se déverse actuellement hors de la ville. La Ping rejoint 3 autres rivières pour former le Chao Phraya à Nakhon Sawan. Le barrage du Chao Phraya libérait 2199 mètres cubes d'eau par seconde lundi. Le département de prévention et de lutte contre les catastrophes a rapporté lundi des inondations dans 23 provinces, principalement dans le nord et le nord-est de la Thaïlande, affectant plus de 66 000 familles dans 1647 villages. Selon le département, les inondations se poursuivent dans 9 provinces du nord, à savoir Chiang Mai, baisse du niveau des eaux, Chiang Rai, baisse, Lampan, baisse, Lanphin, montée des eaux, Nakhon Sawan, baisse, Phetchabun, baisse, Phitsanulok, montée des eaux, Sukhothai, baisse, et Tak, baisse. Dans le nord-est, 7 provinces sont inondées, Buriram, baisse, Cheyafom, niveau stable, Kalazin, niveau stable, Mahasarakam, niveau stable, Nakhon Ratchasima, baisse, Ubon Ratchathani, baisse, et Udon Thani, baisse. Dans la plaine centrale, 5 provinces sont touchées par des inondations, Angthong, montée des eaux, Ayutthaya, montée des eaux, Nakhon Pathom, niveau stable, Suphanburi, niveau stable, et Singburi, niveau stable. Dans le sud, 2 provinces sont affectées, Nakhon Sitamara, baisse, et Sangla, baisse. Le département a également indiqué que, du 16 août au 7 octobre, les inondations ont causé la mort de 52 personnes et blessé 28 autres dans 44 provinces. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a fermement défendu sa décision de lire une déclaration en anglais à partir d'un iPad lors de sa rencontre avec le président iranien Masoud Pezeshkian. Madame Paetongtarn a expliqué lundi qu'elle utilisait la tablette pour s'assurer que tous les messages soient transmis sans erreur lors des réunions internationales, selon le site officiel du gouvernement. L'anglais est la langue utilisée dans les réunions internationales. Cela implique l'utilisation de jargon avec des implications légales et des sensibilités dans les relations internationales, a-t-elle déclaré aux journalistes. Elle a ajouté qu'il était très courant de lire des documents à partir d'un appareil tel qu'un iPad, partout dans le monde. Des internautes ont mis en question l'usage de l'iPad par la Première ministre, en tant que dirigeante nationale, lors d'une réunion bilatérale avec le dirigeant iranien jeudi. Une vidéo a montré Madame Paetongtarn regardant l'appareil et lisant une déclaration, tandis que Monsieur Pezeshkian l'écoutait attentivement lors de leur rencontre à Doha, au Qatar. La vidéo montre la première ministre s'exprimant en anglais, tandis que le président iranien parlait en farsi, la langue officielle de l'Iran, lorsqu'il prenait la parole. La réunion a eu lieu en marge du sommet du dialogue de coopération asiatique, ACD, présidé cette année par l'Iran. On ne sait pas si la première ministre a également utilisé une tablette lors d'autres occasions pendant les réunions de mercredi et jeudi. Madame Paetongtarn a également eu des entretiens bilatéraux avec le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, et le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al Ahmad Al Sabah. Le vice-premier ministre Fintewe Cheyaché a défendu la première ministre, affirmant que le public devrait se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme, et qualifiant les critiques de « non-sens ». Le fond est essentiel dans les négociations internationales, pas des détails comme l'utilisation d'iPad, a-t-il déclaré. Madame Paetongtarn a déclaré vendredi être satisfaite de sa première exposition internationale.
La Thaïlande prendra la présidence du dialogue de coopération asiatique, composé de 35 membres, l'année prochaine. Sataip, Thaïlande. Le poste de police de Sataip a été informé d'un accident impliquant un ressortissant étranger en moto qui est entré en collision avec un panneau de signalisation à une intersection près du magasin Buntavorn, sur la route Sukhumvit, en direction de Sataip dans le district de Bang Sarai, le 5 octobre. Les secours, y compris l'unité de sauvetage de l'hôpital de Sataip KM.10 et l'équipe de sauvetage de la fondation Sataip, se sont précipités sur les lieux, où ils ont découvert une moto Kawasaki Z900 rouge et noire gravement endommagée. À proximité, ils ont trouvé le corps de M. Garad Nigel Melvin, un Britannique de 66 ans, avec une fracture du crâne et de graves lacérations, gisant dans une mare de sang. Apiwa Subandi, 37 ans, l'un des témoins, a rapporté avoir vu 2 motos roulant à grande vitesse. Les témoins ont indiqué que la moto avait percuté le panneau de signalisation indiquant l'intersection du pont. L'épouse de la victime, Madame Surira Garad, 49 ans, et des amis se sont précipités sur les lieux en apprenant la nouvelle, exprimant une profonde douleur. Madame Garad a révélé que son mari n'était rentré en Thaïlande que la veille et qu'il était parti faire une balade à moto avec des amis lorsque l'accident mortel s'est produit. Le témoin Apiwa Subandi, 37 ans, a raconté avoir vu 2 motos à grande vitesse. La première a fait demi-tour en direction de Pattaya, tandis que la moto de M. Garad est entrée violemment en collision avec le panneau de signalisation, projetant son corps dans une direction différente de celle de la moto. Madame Surira Garad, 49 ans, et des amis se sont précipités sur les lieux en apprenant la nouvelle, exprimant une immense tristesse. Les autorités ont documenté la scène de l'accident et interrogent les témoins pour déterminer la cause de l'accident. Le corps a été envoyé à l'Institut médico-légal de l'hôpital de la police à Bangkok pour une autopsie détaillée afin de déterminer la cause exacte du décès, et des poursuites judiciaires suivront.